Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes là, c'est par sa grâce, afin de partager avec vous sa grâce, sa révélation, concernant l'Église et concernant le monde. Voilà maintenant que 5 mois, je crois, depuis décembre, que le monde est secoué par ce fléau qu'ils ont appelé coronavirus. Nous voyons que depuis 5 mois, aujourd'hui, dans le monde entier, nous sommes à quelque chose de 200 morts, 200 000 morts. Et c'est des milliers, des centaines qui meurent dans des pays. Cela a commencé en Chine et ça s'est propagé jusqu'à aujourd'hui dans l'Europe, en Amérique et en Afrique. Donc, beaucoup de voix se sont levées autour de cette pandémie. Il y a eu des prophéties, il y a eu des révélations autour de cela. Je ne veux pas être encore un homme de Dieu qui vient encore ajouter une prophétie de plus. Mais c'est par la volonté de Dieu que je me tiens devant vous pour vous dire ce que le Seigneur m'a dit de dire, d'abord pour l'Église et puis pour le monde. Pour cela, nous allons d'abord lire 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 20 à 21. Parce que cette révélation que je tiens à partager avec vous concernant ce fléau de coronavirus, Dieu m'a donné cette révélation à travers la prophétie lorsque nous sommes réunis au temple pour prier. Et Dieu passant donc par les femmes s'adressant à moi pour donner cette prophétie concernant ce fléau sur le coronavirus. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 20 à 21, il est dit là-bas, on y va? Ne méprisez pas les prophéties. Oui. Mais examinez toutes choses, Oui. Retenez ce qui est bon. Voilà. Donc, je tenais à vous montrer cela dans la Bible, que Dieu parle par les prophéties, Dieu parle aussi par les songes, Dieu parle par les visions, Dieu parle par sa parole prêchée, par sa parole enseignée. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, après ce passage, toujours dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, 2 Chroniques 20, nous voyons là-bas que, à partir du verset 1, nous voyons que, après cela, les filles de Moab et les filles d'Ammon, et avec eux, des Maonites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à As-Sazon Tamar, qui est en Guédi. Verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Au verset 14, l'Éternel répond à la prière de Josaphat, le roi Josaphat, par la prophétie de Achaziel, qui est un lévite. Verset 14 dit, alors l'esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Achaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Nathania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Donc, l'esprit de l'Éternel, vous pouvez lire tout ce chapitre-là à la maison pour vérifier ce que je suis en train de dire. Donc, nous voyons que dans le Nouveau Testament et même dans l'Ancien Testament, que Dieu s'adresse en répondant à la prière de ses serviteurs par la prophétie. Dieu a parlé à Joseph qui est devenu gouverneur en Égypte par des songes.
Vous voyez? Donc aujourd'hui encore, Dieu a dit dans ces derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Donc Dieu parle aujourd'hui tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il est dit maintenant dans 1 Jean 4, le verset 1, ne donnez pas foi à tout esprit, car examinez-les s'ils viennent de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus aujourd'hui dans ce monde. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens, plusieurs hommes et femmes sont trompés parce qu'ils n'ont pas cette habitude-là d'examiner les prophéties, les révélations, les songes, les visions qu'on leur dit à la lumière de la parole de Dieu, si cela est conforme à la parole de Dieu. Et comme ils n'ont pas cette habitude de le faire, ça fait que plusieurs aujourd'hui, où Dieu parle, où Dieu agit, ils disent c'est le démon, c'est le diable. Ou maintenant, le démon agit, les faux prophètes agissent, les faux pasteurs agissent, parlent, on dit c'est Dieu. Et le monde est enduit en erreur. Il est temps que les chrétiens, le monde se réveille et examine toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Souvent on parle de ça, mais d'autres s'entêtent toujours à rester dans l'ignorance. Et ils sont trompés par les fausses révélations. Parce que j'ai dit ça pourquoi? Parce qu'à propos de cette révélation sur le coronavirus, il y a des prophètes, il y a des soi-disant hommes de Dieu qui ont prédit les mois, les dates où ça va s'arrêter, ça va finir. Et quand ça ne s'est pas arrêté, ils se sont encore confondus eux-mêmes pour dire non, ce qu'ils avaient dit là, c'est en esprit que ça allait s'arrêter. Mais c'est des bêtises. Vous voyez? Vous voyez? Et dans ce monde-là, aujourd'hui, c'est des doctrines de démons qui circulent. C'est des doctrines des hommes qui circulent. Mais, j'ai eu cette révélation concernant ce fléau sur le coronavirus depuis, comme j'ai dit, le samedi 28 mars 2020. Au cours de l'intercession des femmes, moi-même j'étais présent à l'église et le Seigneur s'est adressé à moi pour dire, mon serviteur, donc écoutez bien ce qui suit maintenant, voici la révélation que j'ai écrite. Mon serviteur, je t'ai entendu depuis hier. Parce que bien sûr, depuis que le fléau est arrivé, tout bon chrétien est en train de prier. Nous sommes en train d'intercéder, jeûner, pour que Dieu vraiment nous fasse grâce pour arrêter cela, parce qu'il y a des milliers de morts. Nous sommes en train de prier pour nos pays, pour nos États, pour nos présidents, tout ça. Mais le Seigneur me dit maintenant, mon serviteur, je t'ai entendu depuis hier. J'ai entendu tes supplications, tes lamentations. Je les ai entendues, moi l'Éternel. Je ne suis pas sourd. Je t'ai entendu. Je voulais dire que depuis le samedi 28, aujourd'hui nous sommes en Pâques. En Pâques, le jour de la résurrection, n'est-ce pas, de notre Seigneur. Nous sommes le 12 aujourd'hui, avril. J'ai mis ce temps parce qu'il fallait prier, il fallait chercher la volonté de Dieu, si vraiment c'était Dieu cette révélation, et si vraiment il voulait que je l'annonce à l'église et puis au monde entier. Donc, Dieu m'a convaincu, voilà pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. Donc, avant de continuer, donc, je tenais à vous dire ces choses. Nous continuons maintenant. Le Seigneur donc me dit, sois rassuré, ce fléau passera, ce mal qui sévit dans ce monde passera. C'est moi l'Éternel, car ce peuple, ce monde, ils se sont détournés de moi, l'Éternel, et je les ai livrés à leur propre péché. Je suis en train de venir. Écoutez, écoutez, je suis à la porte. Mon peuple s'égare. Il répète ça plusieurs fois, mon peuple s'égare, car je suis à la porte. Donc voilà ce que le Seigneur me fait comprendre. Il dit, c'est le monde qui a péché. C'est son peuple qui s'est détourné de lui. Alors pour cela, lui, Dieu, il a livré le monde à leur propre péché. Donc c'est son jugement qui est en train de s'abattre sur toute la terre. Vous voyez? Cela nous rappelle l'histoire de Noé.
Noé, quand vous lisez dans le livre de Genèse, vous pouvez vérifier, Genèse 6, Genèse 7, chapitre 6, chapitre 7 et chapitre 8, vous verrez comment Dieu a dit à Noé qu'il est déçu d'avoir créé l'homme, car tous les jours, le cœur de l'homme se porte vers le mal. Et l'homme s'est détourné de lui. Alors il dit à Noé de se faire un bateau pour sauver lui et sa famille. La Bible dit que Dieu a trouvé Noé qui était un homme juste. Donc ça fait qu'il sauva 8 personnes à travers le bateau de Noé. Mais regardez, c'est toute la terre qui fut engloutie par l'eau. Mais je voulais en même temps vous dire que lorsque Dieu a dit à Noé qu'il va détruire la terre par l'eau, Dieu n'a pas dit à Noé combien de temps l'eau allait faire sur la terre. Combien de temps l'eau allait faire sur la terre. Donc Noé même ne savait pas quand ça allait finir. Alors, nous savons après, et Noé a su après, quand c'est fini, que l'eau a fait 40 jours et 40 nuits sur la terre. Le reste des animaux et les hommes ont été détruits, à part ceux qui étaient dans le bateau. Alléluia. Vous vous souvenez encore, lorsque Dieu a appelé Sodome et Gomorrhe, c'est à cause de l'homosexualité qui a fait que Dieu a détruit ces deux grandes villes-là, que je peux prendre pour exemple comme Abidjan et Yamoussoukro. Parce que dans une ville, il y a des quartiers. Donc regardez, ces milliers de personnes qui étaient dans ces villes-là, au temps de Sodome et Gomorrhe. Et Dieu a détruit ces deux grandes villes à cause de l'homosexualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, donc quand ces mêmes péchés-là, pour lesquels Dieu se fâchait et Dieu détruisait le monde, se reproduit, le même jugement de Dieu recommence aussi. Et aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. On accuse que c'est les francs-maçons qui sont en train de faire ça. Je vous dis que même les francs-maçons sont dépassés dans cette affaire-là. Parce que quand Dieu lui prononce son jugement, ça emporte tout le monde. Ce n'est pas les francs-maçons. Eux-mêmes sont dépassés dans cette affaire. Ce n'est pas les Illuminati. Ce n'est pas les mystiques. Non. Adam et Ève, quand ils étaient dans le jardin d'Éden, au commencement, la Bible dit qu'il avait une très bonne relation avec Dieu. Il avait le pouvoir, il dominait toutes choses. Donc quand Satan est venu le tenter, la tentation n'est pas un péché, c'est la chute. Adam avait le pouvoir de dire non à Satan. Donc il a choisi de désobéir à Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, il a chuté et il a connu la déchéance et le monde est en train de souffrir. Aujourd'hui encore dans la Bible dit dans le livre de Jacques, résistez au diable, Jacques 5, et il fuira loin de vous. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous a donné le pouvoir par le Saint-Esprit. Si aujourd'hui le diable continue à dominer, ça dépend de nous les chrétiens. La Bible dit que où nous sommes, nous les chrétiens, nous devons chercher le bien où nous sommes. Regardez par exemple, quand je continue, ce que Dieu m'a dit. Ce fléau, c'est votre péché. Ne m'invoquez pas. Dis-leur d'arrêter de m'invoquer. Ils ne m'ont pas connu. Ce n'est pas maintenant que moi, Dieu, je prendrai plaisir à toutes ces prières de puanteur. Puanteur, il a répété, puanteur, c'est ce qui sent. C'est quelque chose qui est pourri, abominable. Il dit, ce n'est pas maintenant. Je suis à la porte. Comprenez, je suis à la porte. Entendez, je suis à la porte. Vous savez que Jésus vient bientôt. Il a dit ça dans le livre de Matthieu et dans les Apocalypses. Il vient bientôt sur un cheval blanc. Il vient bientôt pour enlever son église. Il vient bientôt pour juger le monde. Jésus revient. Et il a dit avant qu'il va venir, il aura tous ces événements-là. C'est ce que nous sommes en train de constater. Il y a des épidémies, des guerres. Il a dit quand vous verrez tout ça là, ce n'est que le début des douleurs de l'enfantement. Ne vous inquiétez pas. Mais quand il dit ne vous inquiétez pas, il parle des véritables enfants de Dieu. Jésus me rappelle de vous dire qu'il est à la porte. Ce fléau-là, c'est pour nous rappeler. Réveillons-nous qu'il est à la porte. Amen. Mais quand il dit de vous dire aux chrétiens et puis au monde, d'arrêter, ce n'est pas maintenant qu'on va prier. Car vos prières sont des prières de puanteurs.
Il faut être dans le péché pour que ta prière soit sale devant Dieu. Et quand il dit vos prières sont des prières, il parle des chrétiens, il parle des croyants. Il parle des croyants. On a vu ici dans Béni TV, organisation de Miss chrétien dans l'église. Miss là, c'est l'adoration de la sirène des eaux, des démons, des séductions. Ça fait quoi dans l'église? Hein? On a vu ici plein de mondanité dans les églises. On parle du temps à prêcher de la prospérité, que les gens vont voir ceci. Oh, les gens sont dans le péché à 100 à l'heure. Dieu me dit de vous dire, même ces élus sont distraits. Je suis à la porte. Ce monde sera frappé de plusieurs fléaux. Car sachez que mon temps est arrivé, que mon heure est arrivée, que chacun se prépare. Lavez vos vêtements, lavez vos vêtements. Ici, le Seigneur parle de la sanctification, car sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Soyez saints. Il répète, soyez saints, soyez saints. Car beaucoup sont distraits par les choses de ce monde. Moi, l'Éternel, je suis à la porte. Il dit, vous entendez des pleurs, des douleurs. Je vous avertis, car je ne suis pas loin. Je suis là, que chacun se prépare à me rencontrer. Et il dit encore pour continuer, je déciderai, moi l'Éternel, quand ce fléau passera. C'est moi l'Éternel qui choisira le temps quand ce fléau passera. Car le temps m'appartient. Toutes choses ont été faites par mes mains. Je déciderai quand cela prendra fin. C'est à moi seul de juger. Voilà ce que le Seigneur dit. Vous voyez que actuellement les églises ils sont en train de prier. Vous êtes en train de prier. Jeunes ici, jeunes là, pour que Dieu arrête. Le Seigneur dit de vous dire, vos prières là, actuellement là, c'est des prières de pianteurs, abominables. Donc vous avez fini maintenant d'escroquer les gens dans les églises. De vendre bougies, de vendre l'eau. Offrande de faveur, ça n'existe pas dans la Bible. D'escroquer le peuple. C'est maintenant là, vous allez prier pour qu'il arrête. Il dit il ne va pas arrêter. Parce que vous êtes des imposteurs, des menteurs. C'est vrai que le monde est mauvais, mais le monde, ça s'est empiré à cause des fausses églises. Donc, il dit arrêtez de vous fatiguer. Que lui, il va arrêter ce flot-là à la date que lui, il a décidé. Vous ne croyez pas? La grâce de Dieu a des limites. Je vous ramène dans le livre de Rois. Allez lire 1 Roi 18, chapitre 18. D'abord chapitre 17, chapitre 18. Dans le chapitre 17, le prophète Élisée apparaît au roi Akab. Et il lui dit qu'il n'aura pas la pluie dans ce pays-là. Sinon à ma parole, car je suis serviteur de l'Éternel. Et Dieu dit, va te cacher. Élie s'en va se cacher. Dans le chapitre 18, le verset, Dieu apparaît de nouveau à Élie, le prophète Élie, et il lui dit, la Bible dit que ça fait, quand Dieu apparaît à Élie, ça fait maintenant dans la 3e année, dont la sécheresse, la famine a duré 3 années. Et cette famine de sécheresse que Dieu a envoyée en Israël, il y avait des morts, les gens mouraient, les femmes mouraient. C'était pour punir le peuple d'Israël et leur roi à cause de l'idolâtrie. Le peuple s'est détourné de l'Éternel et leur roi pour adorer les Baals, les statues. Alors Dieu s'est mis en colère et il a frappé le pays là de sécheresse pendant 3 ans et demi. Vous savez, 3 ans et demi, pas de plus, ça dit toute l'économie est tombée à l'eau. Les usines s'arrêtent. Les hommes meurent, les plantes meurent, les animaux meurent. C'est ce qui se passe. Les économies des États sont en train de tomber. Les avions sont arrêtés, tout est à l'arrêt. La vie est à l'arrêt, les gens sont confinés. Pourquoi? Regardez les abominations de l'Europe. L'Afrique aussi est coupable. Mais je viens. Regardez les abominations de l'Europe.
D'où vient cette histoire d'homosexualité? Qui a appuyé l'accélérateur? On a vu ici, je n'accuse personne, mais tout le monde a des preuves internationales. On a vu ici au temps du président Obama passer dans les pays africains pour encourager les présidents, même imposer même l'homosexualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir des rapports sexuels dans l'anus, où doivent sortir les déchets de l'homme. C'est ce que Dieu a dit. Dieu a créé l'homme et la femme pour se marier et faire des enfants pour remplir la terre. L'homme dit non. L'homme et Satan ont décidé de changer, de se rebeller contre Dieu. Mais quand on se rebelle, il y a des punitions. Il y a des punitions. Il y a des punitions. Aujourd'hui, même dans Internet, le conseiller du président américain a dit, tout le monde a vu dans Internet, il a dit que c'est le péché de l'homosexualité qui a provoqué la colère de Dieu. Mais vous allez dire non, peut-être qu'il dit ce qu'il dit, c'est pas faux. Mais c'est pas ça seulement. Parce que Dieu m'a dit c'est donc péché. Lui, il va arrêter ça quand il sera content. Donc arrêtez de, vous les pasteurs, arrêtez de dire que Dieu vous a parlé, c'est faux. Arrêtez de fatiguer le peuple pour leur donner les jeûnes de prière, pour prier pour que le coronavirus, ça ne va pas s'arrêter. Vous aussi, si vous n'avez pas faim, jeûnez. Ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Ça va s'arrêter quand Dieu aura décidé. Donc, il n'a pas dit à Élie quand ça va s'arrêter. C'est la 3e année, il a dit à Élie, va voir le roi Akab quand j'ai décidé de faire venir la pluie sur la terre. C'est là Élie même a su que, c'est maintenant Dieu va arrêter la pluie. Vérifiez la Bible, vous allez voir. Il y a eu plusieurs cas, plusieurs fléaux, où Dieu ne révèle pas quand ça va commencer, quand ça va terminer à ses serviteurs. Dans ceux qui disent, qui ont prédit que non, ça va finir en juin, ça va finir. Regardez, ils sont confondus. Des menteurs comme ça. Arrêtez de distraire les gens. Quand Dieu vous a rien dit, taisez-vous. Taisez-vous. Il y a eu des pasteurs qui ont révélé ici au temps des élections que la femme de Clinton allait gagner les élections. Même il y a d'autres, même je connais. Quand il n'a pas gagné les élections, ils ont trouvé un autre argument. La Bible dit Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Dieu ne se trompe jamais. Vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu, vous êtes des sorciers qui avaient pris des manteaux de pasteurs, de prophètes, de bishops interplanétaires. Arrêtez ces mensonges, ces massacres-là. Parce que vous massacrez le peuple. Au dernier jour, Dieu va vous massacrer vous-même. Donc c'est lui-même qui décidera quand il va arrêter ça. Car c'est lui qui fait vivre qui veut, il fait mourir qui veut. Donc il m'a dit qu'il aura d'autres frères après ça. Il dit aux chrétiens maintenant, ne vous inquiétez pas. Car moi l'Éternel, je vous protégerai. Mais ceux qui s'éloigneront de moi, moi l'Éternel, je les livrerai à ce monde. Je les vomirai. Maintenant il nous dit, nous les véritables, je suis avec vous ce matin. Je suis avec vous. Écoutez. Ne me décevez pas, car je compte sur vous pour continuer à me faire connaître au monde. L'heure est à l'évangélisation. Si on doit jeûner, c'est pour améliorer notre relation avec Dieu. Si on doit prier, c'est pour prier pour que les gens reviennent à Dieu. Qu'ils se servent du jugement de Dieu pour se repentir. Mais on ne doit pas prier pour dire Corona, il faut t'arrêter. Satan, je te chasse. Ce n'est pas Satan. Ce n'est pas Satan. Satan même, il est dépassé actuellement. Je vous dis la vérité. Donc, vous pouvez lire, vous vérifier des passages comme Jérémie 7, 16, Jérémie 11, 14, Jérémie 14, 11, Jérémie 5, 1. Vous allez voir des passages comme ça où Dieu dit à ses serviteurs, Jérémie, de ne pas prier pour le peuple parce qu'il ne va pas exaucer. Il dit par exemple, même si Moïse et Samuel, Jérémie 15, 1, Samuel intercédaient, je n'exaucerai pas, dit l'Éternel. Donc il y a des situations où Dieu dit, même ses élus s'ils prient, il ne va pas écouter. Aujourd'hui, c'est ce fléau-là, le coronavirus. Il dit, si on prie pour ça, il ne va pas exaucer. Et il ne nous a pas révélé quand il va arrêter.
D'autres sont en train de prévoir, oui, on va faire la fête de Pâques, on va jumeler ça avec Pentecôte en juin. C'est lui qui t'a dit qu'en juin, il va arrêter ça. Hein? D'autres en mai, d'autres en avril. Et d'autres ont le courage de dire que Dieu m'a dit qu'on n'a qu'à préparer le programme en avril. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. À travers cette révélation. À revenir à lui. À laver nos vêtements. À vivre une vie de sainteté. Cela est très, très, très important. Alléluia. Je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.